Yerushalmi Kiddushin, Perek Rishon Halacha Zayin. On va reprendre Bezrat Hashem les cours du Yerushalmi. Donc on en était au Perek Rishon Halacha Zayin, un nouveau sujet complètement. Kol mitzvat ha'av ala ben, ha'anashim chayavin v'anashim peturot. Toutes les mitzvot qu'un père a l'obligation de faire vis-à-vis de son fils, les hommes en sont concernés, les femmes non. C'est-à-dire les papas oui, les mamans non. Kol mitzvot ben ala av, mais par contre les mitzvot imposés sur le fils par rapport à son père, et chadanashim v'chanashim chayavin, aussi bien les hommes que les femmes, en sont concernés, ils sont concernés par les mitzvot d'honorer leurs parents. Kol mitzvot oseh shazman grama, toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps, ha'anashim chayavin v'anashim peturot. Les hommes en sont chayav, les femmes non. Mais des mitzvot positives qui ne dépendent pas du temps, et chadanashim v'chadnashim chayavin, aussi bien les hommes que les femmes sont chayav de ces mitzvot. Kol mitzvah belotaase, toutes les mitzvot négatives, toutes les interdictions de la Torah, ben shazman grama, ben shelazman grama, aussi bien ceux qui dépendent du temps, comme ne pas travailler pendant le Shabbat et jours de fête, que les mitzvot négatives qui ne dépendent pas du temps, comme voler, et chad hanashim vechad hanashim chayavin, aussi bien les hommes que les femmes sont chayav de ces mitzvot. Chutz, à l'exception, mibal tashrit ou bal takif. La Torah a interdit de raser sa barbe ou d'enlever les péot, qui sont donc les cheveux de la tête au-dessus à côté des oreilles. Ou mibal titamel ametim. Donc ces mitzvot-là sont des mitzvot qui ne concernent que les hommes et pas les femmes. Umibal titamel ametim, et de ne pas se rendre impur pour un mort quand il s'agit d'une fille d'un Kohen, d'une femme d'un Kohen. Ces mitzvot-là ne concernent pas les femmes, elles ne concernent que les hommes. Une femme aura le droit d'enlever ce qui correspond au péote de sa tête. Une femme aura le droit d'enlever des poils de ce qui correspond à une barbe. Elle aura le droit de les enlever, de les raser. Un homme n'a pas le droit de les raser. Asmichot, ve'atnufot, agashot, ve'akmitzot, aktarot, ve'amelikot, akabalot, ve'azayot. Toutes ces mitzvot qui sont quasiment toutes des avodot, donc du service au Beth Amikdash. Asmichot, c'est-à-dire la mitzvah qu'un homme doit appuyer ses mains sur la tête du korban. Atnufot, le balancement dans les korbanot. Agashot, de faire toucher au misbéach les offrandes de farine. Akmitzot, c'est quand il prend une poignée de farine. Aktarot, brûler au feu du misbéach. Amelikot, casser la nuque avec l'ongle du pouce du Kohen. Akabalot, la réception du sang. Toutes ces mitzvot-là ne seront que par des hommes Kohanim et pas des femmes. Ve'hazayot, asperger. Noagot benashim, ve'ena noagot benashim. Ne se que par les hommes et pas par les femmes. Chutz minchat sota ve'nezirot shel menifot. À l'exception du balancement de la mincha, donc de l'offrande de farine, de la sota, ou d'une nezira, qui se font aussi par la femme. La femme aussi doit faire ce balancement de sa mincha, de son korban, de farine. Et la Gemara nous explique. On a vu mitzvot she'av chayav la'asot livno, les mitzvot qu'un père doit faire vis-à-vis de son fils. De quoi il s'agit? Lemulo lifdoto, lui faire la mila, lui faire le pidyon aben. Et l'homme de Torah, ou l'homme d'Omanut, lui apprendre la Torah ou bien lui apprendre un métier. L'asio isha, le marié. Rabbi Akiva Omer a fait l'homme de la chute pneamim. Rabbi Akiva dit même de lui apprendre à nager. Le mohalo, la Gemara ramène le psukim. Donc les mohalo, on a vu ici que le père doit faire la mila à son fils. La Gemara ramène le pasuk. Bayom hashmini imol besaror lato. Le 8e jour, il doit faire la mila à son fils. Liftoto, d'où on apprend qu'il doit le racheter. Dirtiv. Vechol bechor adam evanech tivde. Le fils aîné de tes garçons, tu dois racheter. Et l'homme de Torah, toutes ces psukim-là ne s'adressent que au père. Ce sont les mitzvot du père et pas de la mère comme on a ramené. Et l'homme de Torah dont on sait que c'est le père qui doit prendre la Torah à son fils et pas la mère. C'est écrit Ulmad tamotam et benechem. Vous les apprendrez les paroles de Torah à vos fils. Et l'homme de Oumanut lui apprendra un métier Taner Rabbi Shmuel ou Bacharta Bachaim Zo Oumanut. La Torah dit tu choisiras la vie. Ça veut dire un métier, c'est la parnassa. La Asio Isha, de le marier, dont on sait qu'un père a la mitzvah de marier son fils, Vodatam levanecha livne vanecha, tu apprendras la Torah à tes fils et à tes petits-fils. Et matai tazochel levanecha livne vanecha,
Quand est-ce que tu mérites à des fils et des petits-fils? Quand tu maries tes fils petits, tu mériteras de voir aussi tes petits-fils et de leur apprendre la Torah. Et donc, de tous ces psukim là, on apprend les mitzvot du père vis-à-vis de son fils. Rabbi Akiva Omer Aflashut Apnei Hamayim, d'après lui, même le père a la mitzvah d'apprendre à son fils à nager. Dirtiv, Leman Tichiata Vezarecha. La Torah a dit, afin que tu vives toi et ta descendance, toi et tes enfants, c'est-à-dire qu'un homme doit faire attention à ce que ses enfants puissent vivre, et donc puisqu'ils avaient l'habitude de se transporter en bateau des fois, ou d'aller à la mer, ou dans des conditions où celui qui ne sait pas nager, il est en danger, alors, jusqu'aujourd'hui encore, un père donc aurait la mitzvah d'apprendre à son fils à nager pour ne pas qu'il soit en danger, pour qu'il puisse vivre. Demande à Gemara, Ma, qu'est-ce que on dit de toutes ces mitzvot-là du père vis-à-vis de son fils? Les mitzvahs, oleikouv, est-ce que c'est une mitzvah, c'est facultatif, s'il le fait, il a une mitzvah, sinon non, ou non, ou bien leikouv, c'est-à-dire que c'est obligatoire, il est obligé de le faire. Répond la Gemara Nishmeina Minada, on pourrait l'apprendre de là. Bartarima, Atalegabe Rabbi Ami. Il est venu Bartarima chez Rabbi Ami. Amarle lui a demandé, Payas le Abadi Sivini. Demande à mon père, essaye de parler à mon père pour qu'il soit d'accord de me marier. Ata Paisevelo Kibelaloi. Il est allé, Rabbi Ami, chez le père de Bartarima, pour lui demander de bien vouloir, d'être d'accord de marier son fils. Et le père n'a pas voulu. Adam la mitzvah, cela veut dire que ce n'est qu'une mitzvah de marier son fils, mais c'est pas obligatoire. Intemar leikouf, car si tu pensais que c'est obligatoire, avale leikoufne, il aurait dû le frapper et l'obliger à marier son fils. C'est que ces mitzvahs là du père vis-à-vis de son fils ne sont que une mitzvah, mais pas, on peut pas le forcer à le faire. Minaintim lo asa lo aviv, shuchayav lasot leatzmo. D'où je sais que si le père n'a pas fait ses mitzvot à son fils, que le fils doit les faire pour lui-même. Il doit se faire la mila, il doit se faire pidyon aben, il doit étudier la Torah, il doit se marier. Ce sont des mitzvot qui, a priori, en principe, sont sur le père, mais s'il ne les a pas faites par rapport à son fils, le fils doit les faire à lui-même. D'où je sais ça? Répond la Gemara. Talmud Omar, le pasuk dit Adam tifde. La Gemara va nous ramener donc les psukim sur toutes ces mitzvot-là, et on fera des drachas sur ces psukim-là qui vont nous apprendre qu'en fait la personne elle-même, le fils lui-même, il est aussi concerné par ces mitzvot-là. Par rapport au pidyon aben, c'est écrit Bechor Adam bevanecha tifde. Le premier-né des Adam, donc des êtres humains, de tes fils, tu vas racheter. Pourquoi c'est écrit le mot Adam? Le mot Adam, il est complètement en trop, il ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il va nous apprendre que la personne elle-même doit tâcher à se racheter à lui-même si le père ne l'a pas fait. Unmaltem, du pasuk de la Mila, c'est écrit Unmaltem et Bessar à la vous ferez la Mila. Et le mot Unmaltem, j'apprends de là, Unmaltem atem. Vous ferez, donc atem à vous-même. Ulmadetem, vous apprendrez la Torah. Ici aussi, ulmadtem, ça s'entend, ça pourrait se partager le mot en deux, qui voudrait dire ulmadtem, atem, vous-même. Ou bien, selon une autre explication, on s'écrit dans le passage ulmadtem otam, vous les apprendrez, et ça se lit atem, vous-même. Vodatam, ça se lit aussi atem. Vodata, le même de vodatam, se lirait vodata atem. Vous-même, vous apprendrez la Torah. Les man tichye, par rapport au métier, on a vu, c'est écrit afin que tu vives. Non, par rapport à nager, c'est écrit afin que tu vives, c'est écrit toi, que tu vives. Donc, ata. Non, d'ailleurs, la suite du pasuk aussi, c'est ata vezarecha, toi et ta descendance. Donc, toi-même, tu dois apprendre à nager, toi-même, tu dois faire attention à ta vie. Et donc, de là, on apprend pour le métier, on apprend pour nager, on apprend toutes les mitzvot qu'un père doit faire à son fils, que s'il ne les a pas faites à son fils, le fils lui-même doit les apprendre à lui-même. Tamant Nina, nous avons une Mishnah qui dit ailleurs. Ha'av zachalaben, c'est une Mishnah, ça doit être une braïta. Ah, c'est une Mishnah, pardon, c'est une Mishnah dans Masechet Eduyot. Une Mishnah qui dit comme ça. Le père, il donne à son fils 5 choses. Benoï, la beauté, Bekoach, la force, Beosher, la richesse, ou Vechorma, la sagesse, ou Veshanim, et la vie, la longue vie. Nous, on apprend ça, un pasouk pour chaque chose. Benoï, d'où je sais que le père offre à son fils
la beauté, il fait passer à son fils, il donne à son fils cette qualité. Minain, parce que c'est écrit Yira'el avadecha paolecha vadachal benem. Donc sera vu à tes serviteurs ton action, on dit à Hachem, Ve'adacha et ta beauté sur leurs fils. Donc tes serviteurs, les tzadikim, ils font passer à leurs fils de ta beauté. Donc les fils vont mériter à la beauté grâce à leur père. Bekoar, d'où je sais que la force aussi, c'est le père qui la mérite à son fils, qui la donne à son fils. Gibor Baret Yezarov et Gomer. Parce qu'il dit clairement, il sera puissant dans la terre, sa descendance. Beosher, d'où je sais la richesse, parce que c'est écrit Naraiti Gamzakanti Veloriti Sediknezav. Jeune j'étais, et j'ai aussi vieilli, jamais j'ai vu un tzaddik abandonné, Vezarom Evakash Lachem, et que sa descendance recherche et demande le pain. Donc tu vois que, grâce au père, le fils ne va pas rechercher du pain, il ne sera pas pauvre, il sera riche. Bechorma, d'où je sais la sagesse, Ulmadtem otam et benechem ledaber bam. C'est écrit clairement dans le passage que vous allez apprendre la Torah à vos fils, et donc tu vois que les fils gagnent cette qualité de Torah grâce à leur père. Beshanim, la longue vie, les manirbu emechem et benechem. C'est écrit dans le passage afin que vont se multiplier vos jours et ceux de vos fils. Donc tu vois à nouveau que le fils mérite une longue vie grâce à son père. De la même manière que lui, le père donne à son fils ces 5 choses-là, 5 qualités, car il lui donne en échange, il lui doit en échange 5 choses, le fils à son père. Ve'elouen, les voici. Ma'achil ou mashke, il doit lui donner à manger et à boire. Malbish ou manil, il doit l'habiller et le chausser. Manhig, et le conduire. Hadaoudirtiv, et en échange de ça, on voit dans le pasouk, Yachul al rosh Yoav, ces malédictions-là vont se poser sur la tête de Yoav qui a tué Avner. David l'a maudit de 5 malédictions. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Zav ou Metzora ou Marzik bapelech venofel bacherev vachasar lechem. Ce sont 5 malédictions que David a insultées à Yoav. Il a maudit Yoav de ces 5 choses-là. La Gemara va expliquer chacune de ces 5 choses-là, qui est en rapport avec les 5 choses dont on a parlé. Donc en fait, ici tu vois que si le père il est tzaddik, il est méritant, ses enfants vont gagner ces 5 qualités. Sinon, comme ici, où Yoav n'a pas fait, où Yoav en fait a fauté vis-à-vis de David, alors ses enfants aussi ont perdu ces 5 choses-là. Quelles sont ces 5 choses-là? Zav, Tashish. Il sera Zav. Zav, c'est un écoulement impur, c'est en fait une maladie, et ça le raffaiblit. Donc c'est-à-dire, à l'inverse de la force que le père donne à son fils, ici, c'est le contraire. La descendance de Yoav sera Zav, raffaibli par cet écoulement. Ou Metzora est lépreux, Aziv, il a abandonné le lépreux. Et c'est le contraire de la beauté que le père donne à son fils. Ou Marzik Bapeler. Marzik Bapeler, ça veut dire il va tisser, ça sera son travail. Bourrier, ça veut dire c'est un idiot en fait. Il sait pas travailler, il sait pas faire, c'est pas un artiste, il n'est pas un artisan, il n'a pas un travail plus profond, plus réfléchi que ça. Nofel Bacherev, qui tombe à l'épée, qui est tué à l'épée, Ktsariamim, il a la vie courte, donc c'est l'inverse de ce qu'on a dit qu'un père mérite à son fils, une longue vie. Bachasar Lechem, et qui manque de pain, Misken, c'est un pauvre. Le contraire de la richesse que le père donc mérite à son fils, donne à son fils le mérite de la richesse. Kadata Shlomo Miktol et Yoav, quand est venu Shlomo pour tuer Yoav, selon l'ordre de son père, David, à Marley, Yoav lui a dit, Avicha Gazar alay chamesh gzerot, ton père m'a maudit de 5 choses. Kablin, prends-les sur toi, Ve'anamit ketil, et je suis prêt à me laisser tuer. Ve'kablin, effectivement, Shlomo a accepté sur lui les 5 malédictions que David avait fait à Yoav, de manière à pouvoir le tuer. Vechulon kamin min devet David. Et on a trouvé ces 5 malédictions qui sont réalisées sur la descendance de David, de Shlomo en fait. Où est-ce qu'on a trouvé? Zav aya Rechavam. Rechavam, le fils de Shlomo, a souffert de cette maladie-là de Zav. Comme il est dit, le roi Rechavam s'est renforcé pour monter sur sa charrette pour se sauver à Yerushalayim d'une guerre où il allait être perdant. Et pourquoi il a besoin de se renforcer?
Mandamar Zav. Il y en a qui disent qu'il était Zav, donc c'est là où s'est réalisée la malédiction en question. Mandamar Istenis, il y en a qui disent non, il était très délicat, il avait du mal à grimper sur les charrettes pour se sauver. Metzora, qui était lépreux dans la descendance de David, Zé Uziyahu. C'est le roi Uziyahu. Comme il est dit dans le pasuk, Vayi Uziyahu Amelech Metzora Diomoto, donc il était lépreux jusqu'à son dernier jour. Marzik va Peler Zé Yoash. Qui était celui qui était Marzik va Peler, donc qui tenait Peler, en fait, c'est les fils pour tisser. C'est le roi Yoash. Comme il est dit, Vet Yoash Asush Fatim. Ils ont les ennemis, ils ont puni Yoash, ils ont attaqué Yoash. Qu'est-ce que ça veut dire? Tanel Rabbi Ishmael. Melamed Shemid Alav Beraniot Kashim Shelekir Ushamimehem. Les ennemis ont imposé sur lui, et Midou Alav, Beraniot Kashim, ce sont des gens durs, Shelekir Ushamimehem qui n'ont jamais connu une femme, Veyumeanin Otokeder Shemanin et Taisha. Et ils le violaient comme ce qu'on fait pour une femme. Et c'est ça ce que veut dire Marzik Vapeler, c'est en fait parce que c'est les femmes qui ont l'habitude de tisser. Donc ici on l'a comparé à quelqu'un qui tient ce peler en question qui est en fait la bobine de fil, qui est en fait l'habitude d'une femme, et ici aussi il a été traité comme une femme. Ada Udirtiv, comme dit le Pasuk, Ve'ina Geon Israël Befanav, et la Gemara fait une dracha, Ve'ina il a fait souffrir, Geon Israël Befanav, qui fait allusion au roi Yoash, qui est donc le puissant d'Israël. Benofel Bacherev Zeoshiyahu, qui était tué à l'épée, ça fait allusion au roi Yoshiyahu, toujours de la descendance de Shlomo et David. Nirtiv, comme il est dit, Vayoru Hayorim la Melech Yoshiyahu. Ils ont tiré les flèches sur le roi Yoshiyahu. Ils ont fait de son corps comme une passoire. Tane Rabbi Ishmael 300 flèches ils ont tiré sur le roi Meshiach Hashem qui était oint comme roi pour Hashem. Et donc c'est encore une des malédictions qui ont été dites a priori à Yoav et qui finalement sont passées sur la descendance de David et Shlomo. Machassar Lechem, qui manque de pain, qui est donc de la descendance de Shlomo celui qui manquait de pain, Ze Yoyachin, c'est le dernier roi Yoyachin, ou un des derniers, sur qui il est dit Varuchata Uchatamid Nitna Gomer, son repas était toujours offert par le roi de Bavel, parce qu'il était prisonnier là-bas, et il a été quand même été traité comme, il a été quand même respecté, on lui donnait à manger quand même, en tout cas tu vois qu'il était pauvre, il n'avait pas de quoi manger de lui-même. Tamant Ninan, la Gemara nous ramène une Mishnah qui dit ailleurs, Imitrilu en mafsikin, malgré qu'a priori on n'a pas le droit de commencer un travail avant Mincha, s'ils ont commencé, ils ne s'arrêtent pas. Qu'est-ce qu'on appelle commencer? Qu'est-ce qu'on appelle le début du bain? On n'a pas le droit d'aller au bain, se baigner à l'heure de Mincha. Qu'est-ce qu'on appelle s'il a commencé? Rabbi Zrikan Beshem Rab Chanina, Mishiatir Ezoro, dès qu'il ouvre sa ceinture. Ravamar Mishiatir Minalo, qu'il ouvre sa chaussure. Et la Gemara nous raconte là-dessus une histoire qui va revenir en rapport avec notre sujet à nous. Rabbi Yosha ben Avi Avayalif, Shama Parashta, donc Rabbi Yosha ben Avi étudiait, il a révisé la paracha des barbérés de son petit-fils, le fils de son fils, Mechol Aruvat Shubta, chaque Erev Shabbat, chaque vendredi. Il révisait la paracha avec son petit-fils. Chadzman, Inche, une fois il a oublié, Ve'al Misre, et il est allé se baigner, Be'ain Dimusini Tveria, dans ce bain-là de la ville de Tveria. La Vemistevi Chalkit fait de Rabbi Baraba, il s'appuyait sur l'épaule de Rabbi Baraba. Anhar, tout d'un coup il s'est rappelé. Ve'nafak Lemin Dimusa, il est sorti du bain pour aller se dépêcher de retrouver son petit-fils. Mahava, où il en était. Rabbi Dromi Amar, Kahava, Rabbi Dromi dit comme on a dit, il s'appuyait sur l'épaule et il s'était pas encore déshabillé, qu'il est tout de suite revenu. Abelazar Bar Yossi Amar, Shaliach Manoï, lui il dit, il s'était déjà déshabillé. Et malgré tout, il s'est rhabillé pour se dépêcher à retrouver son petit-fils. Amar le Rabbi Barba, Rabbi Barba lui a dit, Loken Alfan Rabbi, n'est-ce pas que mon maître m'a appris, Imitrilen Mafsikin, celui qui a commencé déjà, ne s'arrête pas, donc pourquoi tu as besoin de t'arrêter au milieu pour retrouver ton petit-fils? Amarle, il lui a dit, Chia bni, mon fils Chia, comme ça dit Rabbi Shua ben Avi à Rabbi Chia Baraba. Il a dit, mon fils Chia, écoute, Vekalai be'enecha, est-ce que c'est léger à tes yeux l'importance d'enseigner la Torah à son petit-fils? Chez Kol Mishu Shomea Parasha mi ben bno, celui qui entend la paracha de son petit-fils et qui la révise avec lui, Keilu Shoma me Arsinaï, c'est comme s'il avait appris de Arsinaï. C'est comme s'il avait reçu la Torah à Sinaï. Ma'itam, d'où on l'apprend,
Vodatam levanecha levanecha vegomer, quand la Torah dit tu apprendras la Torah à tes fils et à tes petits-fils, elle continue en disant Yom asher amat alifne Hashem elokecha bechorev. Le jour où tu t'es tenu devant Hashem ton Dieu à Chorev, à Sinaï, et donc tu vois que la Torah l'a comparé Keyom asher amat alifne Hashem elokecha bechorev. C'est comme le grand jour où tu t'es tenu à Sinaï, ce jour-là où tu apprends la Torah à ton petit-fils. Donc c'est tellement important que bien sûr, j'ai tout lâché au milieu, je me suis réhabillé pour me dépêcher de retrouver mon petit-fils à lui apprendre sa paracha. Rabbi Chizka bar Yirmiyah, Rabbi Chia Beshem Rabbi Yochanan, ils disent au nom de Rabbi Yochanan, Im yacholat leshalshel shmua ad Moshe, si tu peux enchaîner un enseignement, une halakha jusqu'à Moshe, qui c'est qui l'a dit, au nom de qui, au nom de qui, au nom de qui, jusqu'à Moshe, shalshela, enchaîne-la, veimlav, et si tu ne connais pas tous les noms au milieu, tfas o rishon rishon, acharon acharon, dis soit le premier des premiers, soit le dernier des derniers. Gidul Amar, Gidul dit, Kolomer shmua mishem omra, celui qui dit une halakha au nom de celui qui l'avait rapporté, il doit s'imaginer comme si ce chacham qui avait dit cette halakha se tenait en face de lui. Matama, pour quelle raison? D'où on l'apprend? Parce que c'est écrit comme ça. Donc tselem, c'est l'image d'un homme. Et tu vois que Ach Betzelem, seulement on dit le pasuk Betzelem, donc selon l'image de l'homme, Italech Ish, il doit aller un homme doit s'imaginer qu'il a en face de lui la personne qui avait ramené cette halakha. Rav, encore un pasuk qui dit, Rav Adam Yikra Ish Chasdo, Veish Emunim Miyimtza. Donc, la Gemara se rapporte sur la fin du pasuk qui a dit Veish Emunim Miyimtza. Et la Gemara viendra expliquer uniquement la fin du pasuk. Ishemunim, un homme de confiance, Mimta, qui c'est qui va trouver? Il est difficile de trouver un homme de confiance. De quoi il s'agit? Pourquoi c'est difficile? Rabbi Zeira d'Amar, Rabbi Zeira, ça fait allusion à Rabbi Zeira. D'Amar Rabbi Zeira. Let anan chashin al shmota de Rav Sheshet. On n'a pas à craindre, dit Rabbi Zeira, au halachot que Rav Sheshet ramène. De ou Gavra Mefatra, car il est aveugle, et donc il ne peut pas s'imaginer en face de lui et voir la personne qui a ramené cette halakha. Donc quand il nous ramène une halakha au nom de quelqu'un, il ne peut pas vraiment l'imaginer en face de lui, donc on n'a pas à craindre les halakhot qu'il nous ramène. Rabbi Zera Rabbi Zera encore a demandé à Rabbi Essa, Chakam Rabbi le Bar Padia, est-ce que mon maître, toi Rabbi Essa, tu as connu Bar Pada, d'Atamar Shmuata Minshme, que tu nous ramènes des halakhot en son nom? Donc tu vois que pour Rabbi Zera, il était important que celui qui ramène des halakhot d'un chacham, il faut qu'il ait connu, il faut qu'il ait vu, qu'il s'imagine qu'il est en face de lui. Amarle, il a répondu, Rabbi Yochanan Amaran Mishmo. C'est vrai que moi, personnellement, je ne l'ai pas connu, mais c'est Rabbi Yochanan qui les a ramenés en son nom. Et donc, c'est bon, tu peux faire confiance. Amar Rabbi Zera le Rabbi Babar Zavda. Encore il a dit Rabbi Zera, Rabbi Babar Zavda. Hakim Rabbi le Rav. Est-ce que mon maître a connu Rav? D'Atamar Shmuata Mishme, que tu ramènes des halachot en son nom? Amar il lui a répondu. Rav Ada Barachua Amrin Mishmo. C'est Ravada qui les a cités en son nom. Et donc tu peux faire confiance que ces halachot-là ont été ramenés correctement. En tout cas, de tout ça, on voit combien il était important à Rabbi Zira d'être précis dans les halachot qu'on ramène au nom de quelqu'un, de l'avoir vu, de l'avoir connu, de l'imaginer en face. Et c'est sur lui que dit le pasuk, un homme de confiance, qui c'est qui va trouver? C'est rare de trouver quelqu'un qui soit aussi précis dans les enseignements qui nous ramènent au nom de ses maîtres, comme Rabbi Zira. La Gemara ensuite va revenir à la mitzvah, va traiter longuement la mitzvah de Kibud Av Va'em. Et donc c'est un nouveau sujet, on va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.